Alors, dernière section pour ce chapitre-là, et c'est une section qui est importante parce que vous avez ici à savoir simplement appliquer tous les traitements théoriques. Donc si jamais vous oubliez certains des traitements théoriques, certains des calculs, vous savez pas exactement les refaire, c'est pas forcément grave puisque une partie des choses qu'on va vous demander dans le cadre de ce chapitre, c'est de déterminer la pulsation propre et le facteur de qualité pour un système donné quand on le soumet à des secousses périodiques et qu'on vous donne en fait son comportement pour différentes valeurs de la pulsation d'excitation. Donc, deux cas vont se présenter. Le premier cas pour la résonance en intensité ou dite aussi résonance en vitesse. Et le deuxième cas, ça va être le dernier qu'on a vu, la résonance en tension ou résonance en élongation, celle qui correspond à notre petite cigogne. Donc on va la regarder de nouveau un tout petit peu plus tard et puis on en rediscutera. Mais d'abord, le protocole. Donc protocole à appliquer pour une résonance en intensité ou en vitesse. Donc ces premiers cas qu'on a vus, c'est la tension au bord de la résistance pour un circuit RLC série par exemple, ou alors c'est la vitesse à laquelle va se déplacer la petite cigogne pour le cadre de la cigogne. Et donc pour cette résonance en intensité, le protocole est le suivant. Premier cas, premier point, mesurer oméga 1 et oméga 2. Et deuxième point, en déduire oméga 0 et Q en utilisant les deux relations, le fait que oméga 1 fois oméga 2 c'est égal à oméga 0 carré et que le facteur de qualité il s'écrive oméga 0 sur oméga 2 moins oméga 1. Donc ça me dit que oméga 0 c'est racine de oméga 1 oméga 2 et si je remplace l'expression de oméga 0, j'ai une expression qui ne dépend plus que de oméga 1 et oméga 2 qui sont mesurer et ça me permet d'obtenir le résultat voulu. Alors, pour 1, vous avez deux possibilités. Soit vous avez un graphique en amplitude, donc quand vous avez l'amplitude en fonction de oméga, donc ça va être UR0 dans ce cas-là. Vous regardez l'amplitude en fonction de oméga. Vous avez un graphique qui fait ça avec une belle petite bosse. Vous pouvez déterminer la valeur maximale, donc Umax. Vous faites un petit trait à Umax divisé par racine de 2 et à partir de là, vous mesurez oméga 1 et oméga 2. Donc c'est très simple, il suffit d'avoir la valeur maximale et de voir ce que ça donne. Alors par contre, en pratique, ce que vous allez avoir, c'est plusieurs points comme ça, et vous n'aurez pas forcément le point qui correspond bien à la valeur maximale. Si votre expérimentateur il se pose pas de questions et fait une répartition équilibrée de tous les points le long de l'axe, sans regarder un petit peu où est-ce qu'il va tomber sur le maximum, vous n'aurez pas forcément la valeur maximale et donc il va falloir à l'œil mettre votre trait pour peut-être ajuster un tout petit peu le maximum. Si l'expérimentateur, ce sera le cas en TP pour vous, est un tout petit peu plus malin, quand il va voir qu'on approche de la résonance, il va peut-être faire un tout petit peu plus attention, mettre un tout petit peu plus de points, un peu comme quand vous faites un dosage en chimie, vous allez prendre plus de points au niveau du virage de votre dosage, du volume équivalent, et donc vous serez un tout petit peu plus précis. Mais bon, si jamais on l'a pas fait, ça permet de faire ça. Il y aura un petit Python physique sur lequel on va vous donner une courbe de résonance comme ça. Il va falloir déterminer oméga 1 et oméga 2. Remarquez que vraisemblablement, le oméga 1 et l'oméga 2 ne sont pas sur des points de mesure, parce que là, pour le coup, autant c'est facile de trouver où est-ce qu'on a le maximum, autant c'est vachement plus difficile de déterminer à l'œil quand on va avoir un maximum sur racine de 2. Et donc, il va falloir essayer de faire un petit ajustement entre deux points consécutifs ici, tracer, dire, voilà, j'ai une droite, et puis trouver l'endroit où cette droite passe par le seuil à valeur maximale sur racine de 2, qui nous permettent de trouver oméga 1. Donc,
Première définition de oméga, oméga 2, c'est l'endroit où l'amplitude vaut l'amplitude maximale divisée par racine de 2. Deuxième possibilité, c'est de regarder le graphique en phase. Quand vous regardez phi en fonction de oméga, vous allez avoir un graphique qui va avoir tendance à faire ça. Hop. Alors déjà, première chose, ça vous donne directement la valeur de oméga 0. Donc ça permet de déterminer, si jamais vous avez la chance d'avoir le graphique en phase, de déterminer un petit peu plus précisément oméga 0. Donc ça c'est direct. Et après, vous allez regarder en pi sur 4 et en moins pi sur 4. Et en pi sur 4, vous trouvez oméga 1. En moins pi sur 4, vous trouvez oméga 2. Et donc, c'est les deux valeurs qu'il va falloir regarder pour permettre de déterminer rapidement oméga 1 et oméga 2. Alors si on vous pose juste la question de connaître la pulsation propre avec le diagramme de phase, le mieux c'est de regarder quand vous avez une phase, un déphasage qui est nul, et ça va vous permettre de déterminer ça rapidement. Alors quand on prend la courbe de mesure pour cette résonance en intensité, le premier réflexe, ça va être de tracer la courbe directement, donc à la main qui passe par tous les points et qui soit bien gentiment régulière, déterminer l'endroit et la valeur surtout du maximum, donc là on a un Umax qui vaut 3, le seuil, je divise par racine de 2, donc U3 divisé par racine de 2 ça fait 2,1, je trace cette limite à 2,1, ensuite on regarde pour quelle valeur de la fréquence ou de la pulsation. Alors là, c'est intéressant dans ce petit exemple. On vous donne un graphique en fréquence plutôt qu'un graphique en pulsation. Mais tout sera exactement pareil puisque le lien entre la fréquence et la pulsation, c'est que la pulsation, c'est 2π fois la fréquence. Or, dans l'expression qui vous donne le facteur de qualité, c'est un rapport de pulsation. Donc les 2π peuvent se simplifier, c'est la même chose qu'un rapport de fréquence. Et dans l'expression qui donne le oméga 0 en fonction de oméga 1 et oméga 2, ça reste homogène. Et donc si vous mettez 2π en facteur, vous avez la même chose avec les fréquences. Donc on trace ça, on cherche les deux fréquences F1 et F2 du coup qui valent ici 15 Hz et 33 Hz. On détermine F0 à 22 Hz qui normalement correspond à la position du maximum. Pour avoir le facteur de qualité, il suffit de regarder le rapport de ce F0 divisé par la différence F2 moins F1 et là on trouve un facteur de qualité de 1,2. Quand on regarde le diagramme en phase, donc là vous avez, on peut tout déterminer à partir de l'un ou l'autre des diagrammes. De nouveau on trace le diagramme correspondant, on cherche l'endroit où ça passe par 0, on trouve F0 qui vaut 22 Hz, on trouve les endroits où on est à plus 45 degrés et moins 45 degrés, à chaque fois on retrouve les deux valeurs F1 et F2 qui correspondaient d'avant de 15 Hz et de 33 Hz, et on peut en déduire le facteur de qualité comme le rapport de F0 sur F2 moins F1. Donc pour ce diagramme, pour cette résonance en intensité ou résonance en vitesse, il suffit d'un seul des diagrammes pour obtenir toutes les informations. Et c'est ça qui permet d'être sympathique. Pour le deuxième, là par contre, il va falloir, pour la résonance en tension, pour peu que le facteur de qualité ne soit pas très important, vous allez avoir besoin des deux diagrammes à la fois pour pouvoir conclure. Alors on va maintenant voir qu'est-ce qui se passe, le protocole qui permet d'obtenir oméga 0 et facteur de qualité, pulsation propre et facteur de qualité pour une résonance en tension ou une résonance en élongation. Une résonance en tension ou en élongation. Alors on verra d'ailleurs juste après pourquoi est-ce que je vous parle de cette histoire d'élongation et qu'on n'avait pas encore particulièrement vu, mais on va obtenir exactement la même chose. Donc, deux cas. Si vous avez de la chance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir de la chance? Ça veut dire que votre facteur de qualité, il est plutôt grand. Il vaut 5, 6, 10, 100, enfin quelque chose d'assez important. Donc, Q très supérieur à 1, donc on va dire à partir de Q supérieur à 5. Donc en fait, il doit être très supérieur à 1 sur racine de 2, mais globalement, à partir d'un facteur 5, ça va être pas trop mal. Si vous êtes là, alors
vous avez que oméga résonance, c'est à peu près égal à oméga 0. Et donc, quand on vous fait le graphique en fonction de oméga de l'amplitude, vous démarrez ici en E0, on fait une grosse montée comme ça, et cet endroit-là, vous pouvez dire que c'est à peu près oméga 0, et du coup, à l'endroit pour lequel on est ici, on est à peu près à Q fois E0, étant donné que ça n'est valable qu'au niveau de oméga 0, mais comme oméga 0 est très proche de oméga résonance, en oméga résonance, on aura presque Q fois E0. Et donc, c'est une mesure directe, puisque vous connaissez E0, donc vous pouvez en déduire QE0 ici, et la valeur du oméga 0 par lecture directe. Bon, ça c'est si on a de la chance. Sinon, et c'est ce qu'on vous demande la plupart, si le facteur de qualité est modéré, donc pas très important, voire même inférieur à 1, on a besoin des deux courbes. Donc, première étape, tracer à la main la liaison entre les points de mesure. La liaison entre les points de mesure. Ça, c'est la première chose. Deuxième étape, sur le graphe en phase, repérer le passage à moins pi sur 2 ou à moins 90 degrés. Ça vous donne oméga 90, c'est le fameux oméga 0. Donc, on va juste le mettre comme ça. On y trouve oméga 0. Troisièmement, sur le graphique en amplitude, à ce moment-là, si vous savez où se trouve oméga 0, regardez UC de oméga 0, il vaut Q fois E0. Et comme le E0, c'est la valeur de l'amplitude en oméga égale oméga 0, on en déduit la valeur du facteur de qualité. Donc il n'y a pas de mesure annexe à faire, mais pour autant, vous avez un moyen, un protocole en utilisant les deux courbes pour y arriver. On se fait le petit exemple. Donc sur le petit exemple dont vous voyez apparaître l'animation, vous allez commencer du coup par tracer votre courbe particulièrement en phase. Ensuite, on regarde l'endroit où on se retrouve à moins 90 degrés. Cet endroit nous permet de déterminer la valeur du F0. J'ai pris 22 Hz comme pour l'autre système. En fait, j'ai pris le même facteur de qualité, j'observe, et la même pulsation propre, mais je regarde juste pas la même chose. Donc, je regarde maintenant la courbe en tension. Alors on peut tout de suite noter que le E0, c'est quand oméga égale 0, il vaut 3. Je fais le tracé de ma courbe en tension. Je regarde à quel endroit je suis pour le oméga 0, pour le F0, là en l'occurrence, que j'ai mesuré sur la courbe en phase. Ça me donne la valeur de Q fois E0, qui vaut ici 3,6, comme E0 valait 3, ça me donne un facteur de qualité de 1,2. Et donc, avec ça, vous pouvez à la fois mesurer la pulsation propre et le facteur de qualité. On va terminer par une remarque. Résonance en élongation. Résonance en élongation. Pourquoi est-ce que la résonance en élongation est effectivement la même chose que la résonance en tension? On va essayer de l'obtenir. Alors je vous rappelle le système. Vous prenez un ressort avec une petite masse M. Alors sauf que on va pas, ce ressort, on va l'accrocher à un point A qui monte et qui descend. Et notre ressort, moi ce qui va m'intéresser, c'est la position du point M ici. Donc on va avoir un Z de T.
Là, on a l'origine ici, et puis on a A qui bouge en fonction du temps, avec un ZA0 cosinus oméga t. Quand on fait donc notre système, c'est la masse petit m, le référentiel toujours terrestre galiléen, tout ce qu'il y a de plus sympathique. Et au niveau de l'inventaire, il va y avoir 3 forces. Vous avez bien sûr le poids, vous avez bien sûr la tension du ressort, et puis vous avez une force de frottement. Donc on a P qui est égal à mgEz, on a la tension T qui vaut moins KL moins L0 U, avec le U qui va vers le bas et donc qui est égal à EZ ici, puisque j'ai mis mon EZ vers le bas. Donc ça va s'écrire moins K. La longueur, ça va être du Z moins ZA. Donc ça c'est L moins L0 selon EZ. Et puis la force de frottement, elle s'écrit moins alpha fois la vitesse, c'est-à-dire moins alpha Z point selon EZ. Donc j'ai mes 3 forces, je fais ma relation fondamentale de la dynamique projetée sur Z. On a que M, Z point point, ça c'est l'accélération, M fois l'accélération projetée sur Z, qui va être égal à mg, moins alpha Z point, moins K, Z moins ZA, moins L0. Bon, je remets les trucs du même côté, j'ai du Z point point, il faut que je divise par M, donc plus alpha sur M Z point, plus K sur M Z, qui est égal à G plus K L0 sur M, plus K sur M ZA. Et le ZA, lui, il dépend du temps, c'est mon excitation sinusoïdale. Alors là, j'ai un tout petit problème pour me ramener au cadre dans lequel on s'est placé au début, notamment pour pouvoir utiliser l'indose circonflexe. Il me faut que j'ai juste ce bout-là. Et donc, on pose, en fait, un grand Z qui vaut le petit z, moins la position d'équilibre si A est immobile. Quand A est immobile, j'ai un premier truc, ça correspond à se dire, en fait, je regarde l'équation différentielle avec deux sources là-dedans. Vous avez la source statique qui correspond au second membre constant, et puis vous avez la source dynamique qui correspond au second membre sinusoïdal. Et donc, le ZEC, ça va correspondre au second membre constant. Et donc, si A est immobile, je me retrouve avec K sur M ZEC, si je suis au repos, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de vitesse, qui doit être égal à G plus K L0 sur M. Et donc, ça me donne que la position d'équilibre, elle s'écrit L0 plus Mg sur K. C'est en fait, tout simplement, vous voyez que ma petite cigogne, normalement la longueur à vide du ressort c'est ça, si je la laisse ici, vous voyez qu'elle est descendue et ça dépend de la masse qui est accrochée. Si vous avez le chat qui s'accroche en plus à la cigogne dessus, ce qui va peut-être pas tarder à faire, il se mettrait plus bas, n'est-ce pas ? La cigogne finirait un petit peu plus bas et du fait de la masse supplémentaire qui est accrochée dessus. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est non pas regarder l'altitude, enfin la profondeur Z ici de la cigogne par rapport à mon point de fixation fixe là-haut, mais plutôt l'écart à la position d'équilibre. Et puis je vais regarder les oscillations autour de la position d'équilibre. C'est quelque chose qu'on a déjà fait dans le chapitre sur l'oscillateur harmonique pour se ramener à quelque chose de gentiment son second membre et avoir une résolution un petit peu plus simple. Et donc quand on fait ça, si on pose ça, vous voyez que Z point, c'est petit Z point plus 0, puisque ZEC c'est une constante, Z point point c'est petit Z point point aussi, et on se retrouve en remplaçant à grand Z point point dans l'équation différentielle, plus alpha sur M Z point, plus K sur M
Z moins ZEC. Non, Z plus ZEC, puisque justement quand on fait ça, petit z, il est égal à gras Z plus ZEC, qui va être égal à K sur M ZEC, puisque mon ZEC c'est MG sur K plus L0, plus K sur M ZA, qui dépend du temps. Et vous voyez que ce terme-là et celui-ci, gentiment partent par cet artifice de je soustrais la position d'équilibre et je regarde du coup les oscillations autour de l'équilibre. Alors c'est quoi du coup? J'ai mon équation qui s'écrit Z point plus oméga 0 sur Q Z point plus oméga 0 carré Z qui est égal à oméga 0 carré ZA de T. En posant, oméga 0 sur Q, c'est ce terme-là, et puis oméga 0 carré, c'est bien sûr le K sur M, comme d'habitude. Donc en posant ça, pourquoi diable ce machin-là ressemble à une résonance en tension telle qu'on a vu avec la tension aux bornes du condensateur? Tout simplement parce que quand vous faites le lien, vous allez avoir que on passe en complexe. Donc j'ai du Z point, c'est-à-dire du J oméga au carré ici, plus Z point c'est J oméga fois Z, donc j'ai J oméga 0 sur Q Z, plus oméga 0 carré Z en complexe, qui doit être égal à oméga 0 carré ZA en complexe. Vous voyez que si je simplifie par oméga 0 carré, donc ces deux-là se simplifient, et je divise par oméga 0 carré, donc il y en a un qui part, et puis là j'ai une division par oméga 0 carré, je me retrouve avec Z facteur 2, alors il y a un 1 qui vient du terme qui est là-bas, moins oméga sur oméga 0 au carré, celui-là c'est le terme qui vient d'ici, plus le terme qui me reste en J oméga sur Q oméga 0, qui est égal à ZA complexe. Si je le réécris en X, ça c'est mon X carré, ça va me donner du JX sur Q. Donc si je le réécris, et j'ai mon grand Z qui s'écrit ZA complexe divisé par 1 moins X carré plus JX sur Q, c'est-à-dire exactement la même chose que pour la résonance en tension. C'est pourquoi c'est pas la peine de refaire encore une fois le traitement. Vous pouvez reprendre ce qui a été fait dans la section précédente sur la résonance en tension aux bornes du condensateur et exactement on a le même traitement. En particulier, et c'est là où c'est intéressant, regardez voir les graphiques que je vous ai présentés. Je vous ai présenté un graphique où si on regarde, maintenant ce qui m'intéresse c'est le Z0, c'est-à-dire le module de Z. Vous voyez que quand j'ai ça, j'ai du ZA0, puisque le module de Z, ça va s'écrire module de ZA sur module du truc qui est en dessous. Donc ça me fait l'amplitude de ZA divisé par racine de 1 moins X carré au carré plus X sur Q, la partie imaginaire au carré. Bon, ça tend vers ZA0 quand X tend vers 0, parce que ce terme-là et ce terme-là tendent tous les deux vers 0, donc il reste plus qu'un 1 en dessous, ce qui veut dire que je vais avoir un truc qui fait ça, qui tend vers ZA0, qui augmente, et ensuite qui va tendre vers 0. Et donc quand je regarde ici, vous voyez bien que si je me déplace très doucement au niveau du point de fixation, la cigogne monte et descend avec la même amplitude que mon point de fixation et aussi la même phase, c'est-à-dire que j'ai un déphasage qui est nul. Quand je monte au niveau du point de fixation là-haut, je monte aussi. Quand ça descend aussi. Donc j'ai vraiment des oscillations qui se font en phase. Ce qu'on retrouve avec l'expression de la phase du phi en fonction
du oméga, vous allez avoir un phi qui est vos zéros là, et puis ensuite qui tend vers moins pi ici, avec un passage en moins pi sur 2 lorsque je suis en oméga égale oméga 0. Hop. Et résultat, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, là vous êtes en phase, donc vous avez phi égale 0 quand la fréquence est très très faible, la pulsation est très très faible, et puis j'ai les mêmes choses ici. Par contre, quand je fais des toutes petites oscillations, mais avec la bonne fréquence, alors là j'y suis allé un tout petit peu trop vite, ce qui veut dire que j'arrive pas à... Je suis plutôt dans la partie où oméga est supérieur à oméga 0, donc j'ai des oscillations qui vont pas forcément se faire, mais si je le fais juste avec la bonne fréquence, vous voyez qu'assez rapidement, j'obtiens de grandes oscillations, et je suis à la résonance, et ça, c'est assez naturel de sentir en fait au niveau des doigts, à chaque fois que ça augmente, vous montez, et quand vous sentez que le ressort lâche, vous redescendez, ça vous permet d'avoir des oscillations et d'atteindre de manière relativement simple l'endroit qui est là. Et si on pouvait observer, on a une quadrature de phase entre la position, l'écart à la position, c'est-à-dire que quand je suis à la position d'équilibre, c'est l'endroit où je suis en train de monter, par exemple, donc je suis en retard, et puis quand je suis à mon maximum, lui il est déjà redescendu, quand je suis descend, il est au minimum, et puis quand je suis au minimum, il est déjà de nouveau revenu au milieu, etc. Donc il y a à chaque fois un décalage, et on sent que c'est ce décalage qui permet l'augmentation sur le transitoire des oscillations, et puis finalement avoir des oscillations de grande amplitude, alors qu'on a des oscillations de très petite amplitude, ce qui me fait dire que dans ce système-là, le facteur de qualité est assez important, tout simplement parce que j'ai des frottements qui sont relativement faibles, et comme le facteur de qualité, vous voyez, qui se trouve ici, est inversement proportionnel à ce qui se passe au niveau des frottements, au alpha là, ça veut dire que si j'ai peu de frottements, j'ai un très grand facteur de qualité, et donc des grandes oscillations au niveau de la résonance.